Coucou les amours, et je veux vous partager dans cette vidéo un moment particulièrement marquant, peut-être même sûrement si, le premier qui a vraiment eu un impact fondamental sur ma vie et l'enseignement que j'en ai tiré. On est en 2001, j'ai 23 ans, il est 23 heures, je suis chez moi avec mon mari, pas encore mon mari à l'époque d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Il est tard, je viens de raccrocher le téléphone, je vais passer une petite demi-heure avec une copine, j'ai les mains moites et je me mets en pyjama, puis je vais me coucher. J'éteins la lumière et je reste accrochée à l'interrupteur. Je sens l'électricité passer dans mon corps, dans ma main, dans mon dos, dans ma jambe. Ça sent le cochon grillé, ça pue, ça chauffe, ça fait mal. Ça fait mal sur les doigts, sur la plante des pieds et puis aussi à l'intérieur de moi. Je sens que c'est hyper intense. Ça dure quelques secondes, mais pour moi, ça dure des minutes. Ça paraît tellement long. Je n'ai plus conscience de où je suis, de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Toutes les lumières de la maison s'éteignent. La télé s'éteint. Mon mari se met à hurler. Qu'est-ce que tu fous? La télé! Ma série! Bon, on est en 2001 à l'époque, hein, donc quand on rate une série, on rate notre série. Il n'y a pas de replay. Ça n'existe pas encore à l'époque. Donc il court, il va remettre les plombs. Moi, j'émerge doucement. Je réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Je vais m'allonger. Je dors plus ou moins bien cette nuit-là. Et le lendemain matin, je vais consulter, je vais aux urgences. Et je découvre le terme électrisé. Électrocuté, c'est quand on meurt des suites du courant. Électrisé, c'est quand le courant traverse notre corps sans nous ôter la vie. Je fais des premiers examens, le cœur va bien. Ouf, tant mieux. Mais au niveau des nerfs, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc on m'envoie dans un CHU rencontrer un grand professeur, un grand neurologue. Je prends rendez-vous plusieurs jours après, et tout, je vais le voir. Et je sors, mais complètement dépitée de son rendez-vous, avec une boîte de vitamines. Et il me dit, bah ça va passer, ou peut-être pas. Mais non, c'est pas possible, j'ai 23 ans. J'ai des douleurs en permanence. J'ai mal tout le temps, nuit et jour. Tout me fait mal. Une paire de chaussettes me fait mal. Une montre me fait mal. Le drap de mon lit est douloureux. Les vibrations me font mal. Prendre la voiture, les transports en commun. Sortir de chez moi devient une péripétie. Je ne peux pas rester comme ça. Donc là, je me lance dans une recherche active d'un médecin qui va me comprendre. Je fais le tour de tous les grands hôpitaux parisiens. Je vais même dans les hôpitaux militaires. J'ai réussi à avoir des rendez-vous dans l'hôpital militaire pour essayer de comprendre en fait ce que j'ai. Et je ne trouve pas de médecin qui m'explique et surtout qui me donne des solutions pour en sortir. La seule chose qu'on me dit, c'est que ce n'est pas opérable. Je sors de là avec une reconnaissance Cotorep. Je suis travailleur handicapé. Chouette. Je viens d'avoir mon diplôme. Je suis chimiste. Je travaille debout en laboratoire. Et je ne peux pas travailler parce que je suis handicapée et que je ne tiens pas debout. Donc là, c'est la panique à bord. Je fais une grosse dépression. Je me retrouve sous Prozac. Mon mari est exceptionnel. À cette époque-là, il ne peut pas me toucher. On n'a plus de vie de couple. En plus, je suis sous Prozac, donc j'ai pas envie. Je ressemble plus à rien, en fait. Je suis une loque, quoi. Et il reste avec moi. Et ça va durer des mois et des mois. Par chance, à un moment, je croise le chemin d'un médecin généraliste français qui est parti en Inde étudier l'Ayurveda pendant de nombreuses années et qui est revenu en France pour l'enseigner. Et avec lui, j'apprends. J'apprends l'Ayurveda, j'apprends une autre philosophie, j'apprends à découvrir qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. J'apprends que je peux utiliser la force de mon esprit pour guérir mon corps. Je peux faire en sorte de me mettre en guérison.
J'apprends aussi que les nerfs sont entourés d'une gaine de myéline et que c'est cette gaine de myéline que j'ai fait griller et qu'il faut qu'elle repousse. Et donc, je peux aider mon corps à faire repousser la gaine de myéline. J'apprends les points d'acupuncture, j'apprends à débloquer tous les chocs émotionnels, tous les trucs qui empêchaient en fait ma guérison. J'apprends aussi à voir que c'est pas pour rien que ça m'arrive, qu'il y avait déjà des signaux avant, que si le courant il a traversé mon corps aussi facilement et qu'il a fait autant de dégâts, c'est pas pour rien non plus. Et du coup, j'arrive à débloquer tout ça. Je mets 2 ans à guérir de mon handicap. Aujourd'hui, il me reste juste une petite sensibilité à l'électricité statique. Mais c'est franchement rien du tout par rapport à ce que c'était. Ce moment, il a été très difficile, très pénible, douloureux. Mais pour moi, c'est une chance. Ça a été l'électrochoc dont j'avais besoin pour sortir de la survie, pour découvrir la vie, pour découvrir que la vie, c'était pas ce que je croyais. Je suis rentrée dans une quête de bonheur après ça. En dehors des schémas culturels dans lesquels j'avais grandi, où le bonheur, c'est se marier, avoir un appart, un boulot et des enfants. Eh bien, je comprends pas, je suis pas heureuse. Oui, c'est normal. J'ai découvert que j'avais plein de trucs à l'intérieur de moi qu'il fallait que je me déleste, en fait, de tout ça pour pouvoir être heureuse. Que ça m'empêchait d'être heureuse, tout ça. Que je savais pas, en fait, quoi faire pour être heureuse. Et surtout, quoi arrêter de faire pour être heureuse, pour apprendre à cultiver ce bonheur, pour apprendre à savourer la vie, pour apprendre à me reconnecter à cette joie simple et puissante d'être en vie, de pouvoir me connecter à cette chance extraordinaire d'être en vie, de voir les autres dans cette chance extraordinaire, de voir les autres comme des miracles, de me voir moi comme un miracle, mais pas dans un truc où je suis supérieure aux autres. Non, la vie, elle est miraculeuse. Et c'est beau, et tout ce qu'elle crée autour de nous, c'est juste magnifique. Et j'ai pu, grâce à cet énorme électrochoc qui a été d'une violence particulièrement douloureuse, mais ça a été hyper puissant pour moi parce que je n'avais aucune idée de ce qui pouvait exister d'autre. Pour moi, la médecine, c'était la médecine de mon médecin généraliste. Voilà, on prend un Doliprane quand ça va pas. Ah bon, on peut aller regarder pourquoi j'ai mal à la tête. Ah, ça peut être pas mal quand même pour éviter de continuer à avoir mal à la tête. Ah oui, effectivement, ça peut faire. Et ça m'a tellement ouvert de portes et un chemin personnel de développement pendant des années, 20 ans de développement. J'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis coach en joie de vivre. J'accompagne les gens à se reconnecter à leur essence, à se reconnecter à leur joie de vivre, à lâcher tout ce qui les empêche d'être heureux dans leur vie et à cultiver ce bonheur, à cultiver cette saveur de l'existence. Et ça, c'est précieux. J'adore mon métier, j'adore les clients que j'accompagne. Je vois ce qui est beau en eux et ça les aide à fleurir et à ouvrir tout leur potentiel. Et ça, c'est exceptionnel. J'ai envie de vous dire, n'attendez pas un électrochoc pour prendre votre vie en main. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit au bonheur. Allez-y, goûtez-le. Il est là, il est accessible. Savourez. Franchement, la vie c'est beau, quoi. Et moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous.